Bonjour. Alors pour cette vidéo, je la fais selon les questions d'un ami, d'un frère en Christ. Et du coup, quitte à lui répondre par SMS, je pense que c'est mieux de la faire par vidéo. Voilà. Donc j'ai pas la prétention de tout savoir, je peux me tromper sur bien des points, c'est possible. Mais en tout cas, je vais essayer de parler avec mon cœur, avec ma foi, mes convictions les plus profondes. Pourquoi les Juifs refusent le Christ? Eh ben, déjà, pour commencer, ils pensent qu'il y a une contradiction entre la loi et nous, les chrétiens. Par exemple, on va prendre l'idolâtrie. Nous, les catholiques, on est des idolâtres. Bah, c'est eux qui le disent, c'est les protestants et c'est les musulmans. Alors maintenant, il faut bien discerner qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie. Il est vrai qu'il est marqué dans les commandements, tu ne fabriqueras pas de statue de ce qui est sur terre, dans les cieux, sous la mer, et tu ne te prosterneras pas devant. Donc déjà, sur ce point-là, puisqu'on ne doit pas faire de représentation, pourquoi est-ce que les protestants, les juifs, les musulmans font des vidéos ou utilisent des livres comme celui-ci? Donc moi c'est la Bible. Il faut savoir que l'origine de l'écriture, ce sont des dessins. Par exemple, le A, à l'origine c'est une tête de taureau. Donc c'est un dessin. Donc l'écriture elle-même, ils sont des dessins. Donc ça voudrait dire que les juifs eux-mêmes, en écrivant la Torah, se sont trompés. Ils ont fait de l'idolâtrie. Non, c'est pas ça l'idolâtrie. Il faut savoir que nous, à l'époque, on vient des païens. Les juifs étaient rencontraient les païens régulièrement et le paganisme notamment a beaucoup séduit. Le fait d'idolâtrer des cailloux, le fait d'idolâtrer des animaux marins, des oiseaux, des statues de faits de main d'homme. La différence, par exemple, nous les catholiques, on va nous dire qu'on est des idolâtres parce qu'on se prosterne devant une icône de Jésus ou de la Vierge Marie. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie, parce que lorsque je porte, par exemple là, je porte une croix, ainsi que deux médailles, dont la médaille miraculeuse. Donc on va me dire c'est l'idolâtrie. Bah non, je n'idolâtre pas la Vierge Marie déjà pour commencer, car Marie c'est une femme. Aussi pure qu'elle soit, c'est une créature de Dieu, elle n'est pas déesse. Et même mieux que ça, c'est que lorsque j'ai la photo de ma fille ou de mon père, par exemple la photo de mon père que j'ai dans ma Bible, je veux dire, je n'idolâtre pas mon père, c'est un souvenir de mon père. Lorsque je prie avec la Vierge Marie, je ne prie pas parce que Marie est une déesse, je prie Marie parce que Dieu nous a sauvés de la mort. Nous savons, nous espérons et nous croyons que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort. Quiconque croit en moi, alors même qu'il mourra, aura la vie, enfin sera en vie, enfin quelque chose comme ça. J'ai peut-être un peu écorché. Alors là, ce que je trouve vraiment intéressant déjà là-dedans, c'est que nous croyons que Dieu est descendu sur terre, a donné sa vie, il est descendu s'abaisser au niveau des hommes, même en dessous, parce qu'il a lavé les pieds de ses apôtres, afin d'élever l'homme au rang de Dieu. Dans la vision de Dieu, dans ce que nous on appelle la vision béatifique, tout ce qui est à Dieu nous a été donné. Nous ne sommes pas Dieu d'essence même, nous sommes fils de Dieu, nous serons en Dieu. Donc, par exemple, on nous dit qu'on idolâtre la Vierge Marie, non. Devant cette icône de la Vierge Marie qui nous fait penser à la Vierge Marie, nous prions pour que la bénévoleuse Vierge Marie prie pour nous, nous protège, car elle puise dans les trésors de Dieu. Mais en aucun cas on a fait une déesse. Maintenant, on va nous dire que même la représentation du Christ est une idolâtrie. Non, parce que déjà, le Christ n'est pas dans un crucifix. Par exemple, là, j'ai une croix dessus. Et ben, c'est pas la vraie croix du Christ, c'est un sacramento. C'est quelque chose qui, moi, me permet de penser au sacrifice du Christ. Je sais bien que Dieu n'est pas resté, par exemple, quand j'ai dessiné Padre Pio ou quelque chose comme ça, je sais bien que Padre Pio, il n'est pas dans cette petite bout de peinture que je suis en train de faire. C'est très important de discerner. Parce que déjà, si on n'a pas le droit de représenter, on n'a pas le droit de dessiner. Imaginez-vous vos enfants sans dessiner. Et lorsqu'on va parler de l'idolâtrie, c'est un mot fort parce que trouvez-moi un seul chrétien catholique qui va idolâtrer la Vierge Marie. Aucun.
ou alors c'est que c'est pas un catholique. Parce qu'être catholique, ça veut dire aussi croire au dôme. Et il faut retenir que la Vierge Marie est une créature, et qu'on adore que Dieu seul. Et on adore le Christ, parce qu'il est Dieu. Bon, maintenant, pour revenir au sujet de départ, donc celui donc, de pourquoi, par rapport à par exemple à l'idolâtrie, il faut savoir que l'idolâtrie a été interdite. La fabrication de statues, tout ça, est interdite. Pourtant, Moïse fait construire l'arche d'alliance avec deux chérubins dessus. Qui, en plus, les gens ont vénéré cette arche d'alliance, sont prosternés devant, tout ça. C'est waouh. Je pense qu'il faut se remettre en question parce que c'est pas une question de. Je pense qu'il faut arrêter de lire littéralement les choses comme ça nous arrange. Je pense qu'il faut voir qu'il y a un sens quand même derrière. Il faut savoir aussi que lorsque les Juifs ont été attaqués par des serpents, pour les sauver, Moïse, il n'a pas prié, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Il a fait construire un serpent d'airain, et tous ceux qui vénéraient ce serpent d'airain-là étaient sauvés. Encore une fois, devant une statue. Par contre, il a aboli la statue du veau d'or, parce que c'était l'idolâtrie. Donc on voit très clairement là que c'est pas la statue en elle-même qui est dangereuse. Nous savons que Dieu s'est fait homme. Et en imaginant le Christ d'une certaine manière, en faisant une peinture du Christ, nous savons que la peinture n'est pas le Christ, mais représente le Christ. Je n'adore pas le bout de papier ou le bout de bois sur lequel le Christ était sculpté ou dessiné ou peint. J'adore le Christ. J'adore le Dieu Trine. Et je pense que ça devrait être très clair parce que tous ceux qui nous accusent d'idolâtrie sont souvent des gens qui disent comme ça les arrange. Parce que il suffit simplement de dire que dans ce qu'on a pas le droit de dessiner et que Moïse lui-même a fait un gros péché en fabriquant l'arche d'alliance, même sous le commandement de Dieu. Ça voudrait dire que Dieu a donné un commandement et il l'a bafoué juste après. Non, je crois pas. Puis après, il y a le sujet comme quoi que la loi juive et le christianisme sont en contradiction. Et ben en fait, il faut bien déjà discerner qu'est-ce que c'est que la loi juive. Il faut savoir que c'était une époque où déjà on pouvait pas se permettre on ne pouvait pas se permettre de se crêper de chignon, enfin même de la communauté juive, parce que c'était comme une époque assez difficile. La loi juive, donc du coup, à quoi elle servait? Elle servait au cœur de l'homme qui lui était mauvais à devenir meilleur afin de pouvoir accepter la vraie loi. La loi de Dieu est la préfiguration de la loi de Jésus, qui sont en fait qu'une seule et même loi. Sauf que par exemple, je vais prendre l'exemple de ne pas manger du cochon, de ne pas manger des fruits de mer, ou de se faire circoncire. Et ben c'était juste une question d'hygiène pour qu'on ne meure pas, tout simplement. C'est ni plus ni moins que ça. Jésus d'ailleurs est très clair quand il dit que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. Il est pour moi important de discerner les choses, parce que on va me dire que le Christ, euh, on va me dire que nous les chrétiens, on ne respecte pas la loi juive. Eh ben j'ai envie de dire que la loi juive est une loi terrestre, qui s'adresse à des hommes terrestres, qui sont serviteurs de Dieu et qui n'ont aucune connaissance autre que ce que Dieu a bien voulu révéler par les prophètes. Ils ne vivent pas en communion avec le Créateur. Il a fallu attendre un certain nombre d'années, un certain nombre de siècles, que le Christ s'incarne, que le Verbe de Dieu s'incarne à Bethléem, selon une prophétie, que je ne sais plus de quel prophète d'ailleurs. Et là, déjà, il faut savoir que la loi a été accomplie dans son intégralité. C'est-à-dire que lorsque Jésus était sur la croix, il a dit tout est accompli. En fait, il y a deux façons d'aller au ciel, soit d'accomplir la loi complètement, sachez que personne sur terre n'y arrivera, soit de se remettre au sang de l'agneau, qui est la préfiguration du sang de l'agneau qui a été égorgé pendant les 7 fléaux et qui a été mis sur les portes des Juifs pour les épargner. C'est Jésus a accompli toute la loi en notre nom personnel. Il a souffert du prix de nos péchés, lui qui n'a jamais péché, et a payé afin que nous, par le sang du Christ, en le reconnaissant sincèrement, nous puissions avoir place en lui, avec lui. Et là, c'est déjà quelque chose de différent. Maintenant, on dit que la loi
ne sera jamais changé. Il faut savoir que la loi juive est une loi terrestre qui préfigure la loi de Dieu. Et en fait, la loi n'a jamais été changée, car en fait, ce qui est dans l'essence même de la loi, Jésus nous l'apprend. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la vraie loi que Jésus nous a appris. Tout le restant de la loi était juste là pour donner de l'ordre et à préparer le cœur à la venue du Messie. C'était une pédagogie qui a permis à l'homme de devenir meilleur dans l'attente du Christ. Mais la loi n'a jamais été supprimée. La loi est toujours d'actualité, mais dans son essence spirituelle et non dans son essence terrestre. Car les Juifs étaient serviteurs, et Jésus nous a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Maintenant, il y a un livre prophétique, parce que maintenant, pourquoi est-ce que les Juifs ont la légitimité de ne pas croire? Parce qu'ils peuvent se couvrir dans la Torah pour dire tout le contraire et de tout. Mais dans la Torah, l'attente du Messie est très claire. D'ailleurs, on voit même, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un kabbaliste qui refusait de lire la Torah. Il avait voulu supprimer d'ailleurs plein de choses. Pourquoi? Parce que la venue du Messie était tellement claire dedans, il haïssait les chrétiens. Il faut savoir que la venue du Messie était attendue, et toujours attendue. Sauf que lorsqu'il est venu, il n'a pas été reconnu. Et d'ailleurs, c'était une prophétie qui ne sera pas reconnue par les siens. Mais maintenant, je pense réellement qu'il y a un livre, un seul et unique, enfin non, je me trompe, mais un livre qui est réellement important pour les Juifs, c'est le livre d'Isaïe. Tout a été prophétisé par Isaïe, de la naissance de la Vierge, du nom de Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Donc on sait que ce sera un Dieu, on sait qu'il naîtra d'une Vierge, on sait qu'il guérira les aveugles, que les sourds et muets recouvreront la vue enfin qui recouvreront les l'ouïe et le langage. On sait qu'il guérira, qu'il prêchera et que les pécheurs ne seront pas affolés par sa voix. On sait aussi dans le livre d'Ésaïe qu'il y a celui qui annonce la venue du Christ, celui qui était là avant. Donc Jean le Baptiste, qui d'ailleurs, qu'on le retrouve également au tout début du livre de Jean. Je pense vraiment qu'il est très important d'être lu parce que tout est écrit dedans. Tout. D'ailleurs, on l'appelle même l'évangéliste de l'Ancien Testament parce qu'il écrit la vie de Jésus avec une telle précision que ça ressemble à un livre historique, à un livre prophétique. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur 50 000 textes d'Isaïe, je vais en dire un seul que je vais lire, que je trouve ultra important et qui pour moi est vraiment quelque chose encore d'actualité. Il nous a paru, le dernier des hommes, un homme de douleur, semblable à un lépreux frappé de la colère de Dieu. Il a été mis au nombre des scélérats. Il a été mené à la mort comme une brebis que l'on va égorger. Il a été sacrifié parce qu'il l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été broyé pour nos crimes, et nous avons été guéris par ses blessures. Donc là, c'est clairement la passion du Christ. Nous savons du livre d'Ésaïe toute la mission du Christ, qui prêchera, qui guérira, qui fera plein de miracles, qui annoncera le Christ, tout ça, qu'il est homme. Donc Dieu est avec vous, donc Emmanuel. Et d'ailleurs, l'Emmanuel, c'est aussi l'un des noms de Jésus donc dans les évangiles. Et ce qui est vraiment super important, c'est que tout est écrit. C'est vraiment super important d'être lu. Je pense que les Juifs peuvent dire que le Christ est ci, ou que le Christ est ça, que le christianisme est une religion fausse, parce que nous sommes des idolâtres, parce que nous n'avons pas respecté la loi, parce que nous ne respectons pas le Shabbat et tout ça. Mais je pense vraiment qu'ils font une grande erreur. Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est de dire que Dieu a payé notre dette. Nous n'avons plus rien à rembourser. Que le Messie qui était tant attendu, né d'une vierge, est né il y a 2000 ans. Il a marché, il a campé parmi nous. Il a mangé la même nourriture que nous. Il a parlé dans notre langage.
Il a vécu ce que nous avons vécu, à l'exception même à l'exception du fait que lui, il était pur. Il était Dieu né de Dieu. Il était, il est, il sera. Maintenant, on peut nous dire que nous sommes, on peut dire que nous sommes on peut dire que nous ne respectons pas, on peut dire beaucoup de choses, mais jusqu'à maintenant, il faut se poser une question. Les Juifs, depuis toujours, ont toujours su faire la différence entre prodige et miracle. Ils savent que le miracle vient de Dieu car ça demande naturellement la toute-puissance créatrice de Dieu et que le prodige, même surnaturel, peut être fait facilement par un ange. Lorsque les Juifs ont voulu crucifier, enfin lorsque les Juifs ont voulu condamner le Christ un petit peu avant l'heure, ils ont dit c'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il accomplit donc ses œuvres. Et là Jésus il dit comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, le royaume ne peut pas durer, enfin ne peut pas tenir. Et après ça, il dit que le blasphème contre le Fils sera pardonné, mais seul le blasphème contre l'Esprit Saint sera ni pardonné dans ce monde ni dans l'autre. C'est tout simplement parce que les Juifs savaient très bien, ils venaient de ressusciter Lazare notamment, ils savaient très bien que cet homme était dangereux pour leur tradition et pour, non pas pour leur religion, mais pour leur statut. Ces gens qui connaissaient très bien la théologie ont très bien vu que le Christ lui-même faisait des choses que seul Dieu pouvait faire. Et quand Jésus parlait du blasphème contre l'Esprit Saint, c'est que même face à l'évidence, ils ont préféré le condamner. Donc voilà, je pense que déjà ça c'est clair. Alors maintenant, il faut qu'on m'explique Padre Pio, Marthe Robin, les corps qui ne pourrissent pas, des saints, il y en a des centaines. Sainte Jarbel, son corps sécrète de l'eau et du sang 100 ans après sa mort, des miracles en profusion, des gens qui retrouvent la vue, des hosties qui se mettent à saigner. Déjà, il faut savoir que pour que du pain donne du sang, il y a forcément besoin d'une matière créatrice, parce que de rien ne peut pas créer, du rien ne peut devenir que du rien. Il n'y a que par la puissance du Créateur que rien peut donner quelque chose. Et du pain qui donne du sang, c'est forcément dû au Christ. C'est forcément dû au pouvoir créateur. Et j'espère que ça, c'est une chose qui va être étudiée et approfondie. Parce que Dieu ne fait pas des miracles pour rien. Il a marché parmi nous, Jésus, en faisant des miracles. Parce que si on ne pouvait pas écouter ses paroles, on pouvait voir ses œuvres. Et c'est par ses œuvres, et surtout par ses œuvres que sa parole a été entendue. Donc c'est pour ça qu'il continue aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que l'Église catholique existe et ça fait 2000 ans qu'elle fait des miracles. Et si vous ne croyez pas aux vieux miracles parce qu'on n'avait pas assez la science, je vais vous donner trois personnes, Padre Pio, Marthe Robin et Sainte Jarbel. Et peut-être même une quatrième, Sainte Catherine de la Bourrée, qui son corps est encore intact. Maintenant, pour revenir aux Juifs, il est aussi important de souligner une chose, c'est qu'il y avait Saint Paul apôtre qui lui était un juif qui a pratiqué le judaïsme, donc, qui a étudié la théologie juive et a été, qui a été tué des chrétiens. Il a rencontré il a rencontré le Christ, il s'est converti, il est devenu l'un des plus grands des apôtres. Il a annoncé l'évangile en marchant et en souffrant. Les gens qui ont vécu avec lui ont décidé de mourir en martyr aussi pour certains. Leurs écrits sont toujours d'actualité. Beaucoup de gens sont morts pour les garder face à la persécution romaine et d'autres. Donc je pense qu'on ne meurt pas pour quelque chose qu'on sait être un mensonge. Si ces gens qui ont vu le Christ sont morts pour continuer à annoncer l'évangile, c'est qu'il y a une raison. Et tout ça, ce sont des choses qui sont ultra détaillées. Si quelqu'un fait l'effort de faire des recherches sincères, il sera frappé de voir que c'est l'un des sujets, notamment la résurrection du Christ, l'un des sujets les plus travaillés, les plus écrits, l'un qui a le plus de sources historiques. Mais bien sûr, on n'en parlera jamais sur TF1 ou BFM TV. Sur ce, je ne jette pas la pierre sur les Juifs. Il faut aussi tenir que les Juifs, et c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean, il me semble, que les Juifs se convertiront à la fin des temps, à la seconde venue du Christ, à du jugement dernier. Donc, il ne faut pas non plus croire qu'ils sont damnés. Dieu ne les a pas oubliés. Ils ont été le peuple élu, ils le sont toujours.
Mais des Juifs est né le Christ, et le Christ a annoncé le salut, non pas à Israël, mais au monde entier. Gloire à Jésus-Christ.